Bonjour à toutes et à tous, enfin plutôt je devrais dire bonsoir à toutes et à tous. Donc je reviens un petit peu sur les événements d'hier, sur cette fameuse marche euh, pour l'unité nationale, je vais dire l'unité internationale, où l'on a en fait invité des gens pour... enfin invité, non. Certains se sont... C'est une coalition, on va dire, pour combattre le terrorisme. Alors, je trouve très curieux quand même que l'on laisse venir sur le territoire français des gens qui ont les mains pleines de sang, tels que Netanyahou, pour ne parler que de lui, qui a bombardé, massacré, qui a fait un carnage il y a 7-8 mois à peine, à Gaza, dans un centre de concentration à ciel ouvert, un massacre. 2500, 2300 morts, une grande partie des enfants. Ils ont tout bombardé, hôpitaux, écoles, ils ont rien épargné. 20 000 blessés, pour la plupart graves. Et c'est lui qui vient sur le territoire français pour apporter son soutien au combat contre le terrorisme. Moi, je crois que c'est un gros crachat aux membres de Charlie Hebdo. À mon avis, je pense que s'ils étaient encore dans ce monde, ils seraient, à mon avis, pas contents. Là où ils sont, à mon avis, ils doivent se retourner dans leur tombe. Ça, c'est, à mon avis, évident. Surtout, aujourd'hui, eux, ce sont les éternels, nous sommes les morts. Eux, ça y est, ils ont basculé dans le monde de l'éternel et ils savent ce qui se passe. Aujourd'hui, ils savent ce que représente leur caricature. Donc je trouve ça très curieux. Il y a énormément de choses à dire en fait, mais il y aura trop de choses à dire, donc je vais essayer d'aborder ce qui me paraît le plus essentiel. De mémoire, donc je ne sais pas si je vais pouvoir aller sur les choses essentielles, mais je vais tenter de le faire. Donc là déjà, c'est mal barré votre histoire d'union nationale contre le combat contre le terrorisme, parce qu'avec Netanyahou, c'était pas la bonne personne. Bon, paraît-il, d'après le journal de Haaretz, le journal israélien, François Hollande avait donné un coup de fil en demandant à Netanyahou de rester chez lui, mais il s'est imposé. Donc c'est bien ce que je disais dans mes précédentes vidéos, et sur mon site labanlieusexprime.org. L'État français est pris en otage par Netanyahou, qui, rappelez-vous, nous avait dit que si les Français, on se désolidarisait du combat contre le terrorisme concernant les Israéliens, c'est sur le territoire français qu'il risquait d'y avoir des attentats. Ben, à croire que Netanyahou c'est un bon, hein, ou alors il faut se poser des questions. C'est l'un ou l'autre. Hein. C'est où il a vu clair et il sait des choses que nous on ne sait pas. Il se dit, il y a des gens, on n'arrête pas de les frapper. Aujourd'hui, ils ont décidé de frapper aussi. Donc, je ne sais pas. En tout cas, les prédictions de Netanyahou se sont avérées vraies. Il a encore aujourd'hui, enfin hier, quand il s'est exprimé, il a dit si on ne continue pas ensemble à combattre le terrorisme, il y aura d'autres attentats. Moi, j'ai encore pris ça comme une menace. J'ai entendu. En plus, il avait l'air d'être un petit peu vexé. Il est arrivé ici. Moi, quand j'ai entendu les médias dire François Hollande, il est avec la chancelière allemande, et Netanyahou, il était devant le bus, devant un autocar, on a l'impression qu'il attendait pour prendre son ticket, en fait. Et on sentait qu'il était nerveux, parce que là, c'était pas le tapis rouge. Il n'a pas l'habitude. Il n'a pas l'habitude il était là, il attendait comme tout le monde. Et là, il est revenu un petit peu à ce que c'est que la vie tout court. Et donc, François Hollande, il est resté avec... je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à deux petits-enfants qui sont là, ils se disent non, ils vont encore nous disputer, non, on va rester entre nous, il faut le laisser... Ça ressemblait à ça, en fait. La France et l'Allemagne, deux pays qui chialent en fait. Vous remarquerez que c'est les deux pays les plus soumis. C'est les deux pays qu'on a le plus culpabilisés aussi. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et donc voilà, moi je pense que c'est vraiment un crachat à cette union internationale. C'est même plus une union nationale.
contre le combat, contre le terrorisme. Et, et donc, comment est-ce que Bibi, il a pu deviner qu'on allait se faire frapper dans un laps de temps aussi court. Et là, alors bien sûr, il y a des élections en Israël. Il y a des élections. Hein. Donc c'est sûr que là... après avoir tapé Charlie Hebdo, on a un second attentat à Vincennes. On a tout réglé avant Shabbat et la manif s'est faite après Shabbat. Donc c'est tant mieux pour les Juifs, ça leur a permis de pouvoir suivre et être présents. Là encore, ça doit être à mon avis le hasard du calendrier. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, il y a une vidéo qui tourne là, elle a été censurée je ne sais pas combien de fois, où on voit clairement, hein, moi certains m'ont dit non, il faut arrêter, parce qu'il y en a certains, ils sont fatigants avec leurs histoires de complotisme, donc il faut, en fait, il n'y a pas de complot, le complot n'a jamais existé, ils vivent dans un monde de bisounours, le conflit, le complot, les guerres, c'est vieux comme le monde, ça fait partie de, il n'y a pas de, les guerres, elles ont toujours existé, les conflits ont toujours existé, les complots ont toujours existé, et quand je vois la vidéo de Koulibaly, c'est clair et net, hein, il a la Kalachnikov dans le dos. Voilà. Ou alors achetez-vous des lunettes, hein. Je vous le dis tout de suite. Quand il tombe, certains me disent oui, il a les bras qui s'écartent. Non, il n'a pas les bras qui s'écartent, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il fait comme ça tout au long de sa course? Qu'est-ce qu'il vient faire un marathon en direction de ceux qui sont en train de le canarder? Est-ce que ça vous paraît logique? Est-ce que ça vous paraît logique d'avoir 50 CRS armés jusqu'aux dents qui tirent comme des malades? Tu te mets à l'abri, tu canardes, tu sais que tu vas crever. Mais le réflexe, c'est, tu vas pas courir. Alors, vos histoires, les médias, oui, ils ont envie de mourir en martyr. Vous nous avez raconté ça du matin au soir. Moi, je me suis dit, ils ont vraiment envie qu'ils finissent en martyr, ceux-là. Ils en ont plus envie que les personnes concernées. Donc, je me suis dit, bon, ils vont les canarder, ça c'est évident. Ce sera leur fin. Donc, la vidéo, c'est vraiment, ça tient pas du tout la route. Alors il y aurait eu aussi un témoignage de quelqu'un qui serait sorti. D'après le témoignage, il nous explique qu'il y a une personne qui est sortie avec l'arme à la main, donc on a mis la main dessus. Effectivement, dans les débuts, BFM TV parlait de 2 individus, mais là, lui, il a disparu. On ne sait même plus ce qu'il est devenu. Non, c'est très très curieux, donc ne tombons pas dans le complot débile, mais voilà, moi je trouve très curieux ce calendrier où tout tombe pile poil et à qui profite le crime. Ça, c'est une réalité. Charlie Hebdo, pourquoi maintenant? Pourquoi taper Charlie Hebdo maintenant? C'est évident que Charlie Hebdo allait créer une scission évidente entre, on va dire entre guillemets, les Français, pas dans leur ensemble, parce que tout le monde n'a pas été biberonné par Charlie Hebdo, mais il y a une grande partie de la population française. Voilà, Charlie Hebdo, ça fait partie de leur, voilà, c'est quasi une religion. Et ils savaient, ceux qui allaient taper Charlie Hebdo savaient que ça allait créer une scission. Parce que les musulmans, je suis Charlie, on va manifester ensemble et tout. Non, c'est pas possible. Hors des questions que... Et donc là, voilà, les musulmans, là encore, sont montrés du doigt. Ils sont montrés du doigt parce qu'on leur dit, regardez, le terrorisme vient de chez eux, regardez, ils ne veulent pas s'intégrer, ils n'ont aucune pitié pour ceux qui sont tombés, ils ne veulent pas manifester. C'est vrai, la manifestation a été pratiquement blanche, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, même si les médias nous ont montré, ils ont tenté de nous montrer un maximum de gens musulmans et tout. Foutage de gueule, tout ça. Tout ça, c'est du foutage de gueule. Il y en avait, bien évidemment, mais que 3/4, c'était des blancs. Donc, ils savaient que ça va être... ces gens qui soutiennent... alors je ne parle pas de soutenir humainement ce qui s'est passé, c'est pas le problème. Les musulmans, ils sont pas... Je veux dire, il faut arrêter de faire croire que les musulmans, ce sont des sanguinaires, qui sont sans pitié, etc. Non, c'est juste que ils savaient que ça allait créer une scission, parce que caricaturer le prophète de notre bien-aimé Mohammed, notre bien-aimé Jésus et notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux, c'est problématique quand tu es croyant. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu des sentiments partagés. Mais j'ai envie de dire dans la seconde. Vous savez, la machine humaine, comment on peut penser à 36 000 choses en même temps, c'est exceptionnel. Et dans un moment comme ça, quand j'ai vu toutes les photos des personnes que je connais,
que tout le monde connaît, de chez Charlie Hebdo, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, bien fait pour vous. Ça, c'est ce que vous avez eu, ce que vous méritez. Et en même temps, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Ils ont pas buté tout le monde, c'est con. On bute pas des gens parce qu'ils font des caricatures. Donc c'était un mélange de voilà, j'ai eu du mal à croire. Mais bon, comme l'information venait des médias télévisés, on s'amuse pas à faire un canular. Et donc j'ai pris conscience que c'était vrai, mais j'ai eu du mal tout de suite à intégrer l'information. Je me suis dit, bon, attention, prudence, ils se sont peut-être trompés. Qui c'est qui a pu faire un carnage pareil? Ils n'ont pas quand même pas buté des gens parce qu'ils font des caricatures. C'est pas possible, putain. Pardon. Et donc je me suis dit, mais en même temps, voilà, parce que je suis humain et voilà, mes émotions, voilà, nos émotions, beaucoup comme moi, j'en suis certain. On n'appuie pas sur un bouton pause, voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, bien fait pour ta gueule. Voilà, on t'avait prévenu en plus, on t'a dit arrêtez de surfer, arrêtez de créer cette islamophobie, arrêtez de participer à l'islamophobie en France, arrêtez de caricaturer tous ces prophètes et maris qui sont des gens chers pour nous. Ça suffit, quoi. C'est quoi cette... Voilà. Et en même temps, voilà, aujourd'hui, on va dire l'émotion commence à retomber. Voilà, c'est un coup dur, on va dire, humainement parlant pour tout le monde. Après, il arrivera ce qu'il arrivera. Moi, je veux dire, je dors tranquillement. Je dors tranquillement. Je veux dire, j'ai pas peur, quoi. Après, je suis juste catastrophé par autant de bêtises humaines, quoi. Parce que Charlie Hebdo, enfin les membres de Charlie Hebdo, on les aime ou on les aime pas. Voilà, ça reste des êtres humains, ils ont une famille, etc., etc. Voilà. Après, moi, personnellement, je peux pas faire abstraction de ça, quoi. Après, ça m'empêche pas de dormir. Mais voilà, j'y pense. Je me dis, c'est juste dégueulasse, quoi. C'est juste débile. C'est abject. On ne tue pas des gens, ça reste que dans l'absolu, ça reste des caricatures. Même si on ne peut pas dire oui, ça n'est que des caricatures. Mais dans l'absolu, on se dit ça reste des caricatures. Abject, dégueulasse, insupportable. Mais bon, on doit se dire, attends, ça reste des caricatures. On ne tue pas les gens parce qu'ils font des caricatures. Mais non, on va combattre ça. On va combattre ces gens qui voilà. C'est des fanatiques. Pour moi, c'est du fanatisme daté. J'entendais quelqu'un qui disait oui, on a posé une question, je ne sais plus comment il s'appelle, on lui a dit est-ce que vous allez encore continuer à faire des caricatures sur Mahomet? Bon, apparemment, il y a mercredi, alors est-ce qu'ils font du buzz ou pas? Parce qu'il y en a qui ont l'air de se marrer quand même. Hein. Ils versent une larme, mais ils s'amusent. Et donc on a posé la question est-ce que Charlie Hebdo va continuer à caricaturer le prophète de l'islam, Mahomet? C'est la question qui a été posée. Bon, j'ai senti un petit peu mal quand même. Le gars, mais il a dit oui, autrement ça voudrait dire que voilà, on se soumet à cette dictature, à ce qui s'est passé. Non, justement, faut peut-être regarder ça dans un autre angle. C'est justement, c'est-à-dire il vous pousse justement à continuer à radicaliser les plus tolérants. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et effectivement, on peut pas. Vous appelez les gens à la paix, à une union nationale. Vous êtes incapable de respecter le sentiment et l'amour que certains ont pour Mohamed, Jésus, Marie. Que la paix soit sur eux. Parce que, selon vous, vous êtes non-croyant, c'est l'explication qui a été donnée, c'est oui, moi je suis non-croyant, je vais quand même pas me soumettre aux croyants. Je veux dire, pour moi, Mahomet n'a jamais existé. Donc je vois pas pourquoi je rigolerais pas de... il y en a, ils pensent que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas rire sur les chambres à gaz? Là, je vais aller à l'essentiel. Comme ça, on va pas perdre de temps. Pourquoi? Après tout, pourquoi est-ce qu'on doit entendre ce discours-là venant? Oui, mais nous, on n'est pas croyants, on va quand même pas se soumettre, nous, en tant que non-croyants, laïcs, démocrates, ma grand-mère. L'autre, il dit, moi, écoute, je ris aussi de ce que je ne crois, à ce à quoi je ne crois pas. Je ne crois pas aux chambres à gaz. Donc, je ris avec les chambres à gaz. Qu'est-ce que tu vas leur répondre? Et puis à l'autre, ça va être autre chose. Puis on se met tous à s'insulter. Voilà. Pourquoi? Parce que finalement, c'est ceux qui prétendent diriger ce pays et essayer d'apporter une certaine paix et une certaine stabilité, sont complètement irresponsables. Et je me dis, si c'est ça, votre liberté d'expression, vous êtes vachement limité dans votre petite cervelle, quoi. C'est pas possible. C'est quand même pas possible
de sacraliser à ce point-là la liberté d'expression. Moi, j'ai l'impression que la liberté d'expression est un outil pour taper sur les religions et les religieux. C'est pas possible. Comment on sacralise à ce point-là la liberté d'expression? C'est-à-dire que la liberté d'expression serait au-dessus des croyances. Au nom de quoi? Au nom de quoi tu me dis ma liberté d'expression, elle est au-dessus de ta foi? C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas, nous musulmans, on peut pas entendre ça. Je vais vous donner un petit exemple, parce que certains ne comprennent pas, ils se disent, mais c'est quoi cet amour qu'ils ont pour leur prophète? Notre bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, un jour il était avec ses compagnons de Uhud. Il était avec ses compagnons, il s'est mis à pleurer. Ses compagnons lui ont dit, Ya Rasulullah, ô prophète d'Allah, pourquoi pleures-tu? L'imad, pourquoi tu pleures? Et le prophète, notre bien-aimé Mohammed, il leur a dit, mes frères me manquent. Les compagnons, ils étaient interrogés, ils ont dit, Ya Rasulullah, ô prophète d'Allah, on est là. Il a dit, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Et qu'ils m'aiment. Et qui m'aiment. Vous voyez la miséricorde de cet homme-là. C'est pour ça qu'on a un amour profond pour notre bien-aimé Mohammed alayhi salam. Comme nous aimons notre bien-aimé Jésus et sa mère, paix sur eux. Cet homme, il a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, pour les musulmans et les non-musulmans. On ne peut pas accepter, à un moment donné, il faut juste se mettre à la place du musulman, du croyant. À un moment donné, ils se disent, non, c'est pas possible. Vous avez Charlie Hebdo, ils sont hyper vulgaires, ils sont insultants, ils sont vulgaires, ils sont grossiers, ils sont à un moment donné, tu dis, non, c'est trop, vous cherchez quoi? Vous cherchez à radicaliser les gens. Forcément, il va y avoir des gens qui vont se fanatiser. D'ailleurs, petite parenthèse, vous vous rappelez qui a demandé la tête la première fois d'un des caricaturistes, Khomeini, Salman Rushdie. C'est les chiites qui ont demandé la tête à Salman Rushdie. C'est pas les sunnites, hein. Ça, c'est vrai que les Iraniens, enfin les chiites, attention, parce que moi j'ai parfois aussi tendance à faire des amalgames, c'est pas tous les chiites, mais voilà. Et donc, comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? Charlie Hebdo va ressortir des caricatures du prophète, ça va encore exciter tout le monde, ça va être quoi? Ça va être encore un sujet à d'autres attentats? Ces attentats qui sont, pour moi les choses aujourd'hui me paraissent évidentes. C'est de pauvres désœuvrés, d'accord? Parce que certains me disent, oui, c'est bon, Ahmed, faut arrêter, faut savoir, t'es pour ou contre les complots? J'en ai marre de répondre à vos questions. Je suis avec ma tête et chaque jour que Dieu me prête vie, j'essaie de réfléchir. Hier c'était aujourd'hui, c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain ce sera demain. D'accord? J'essaie d'essayer de trouver la vérité. Pas ma vérité, même si ça reste ma vérité, ou je ne sais quoi. Certains me disent, oui, écoute, Marc-Edouard Arnab, c'est lui qui a raison, c'est pas la dissidence. Parce que moi, mes repères, c'est la dissidence ou Marc-Edouard Arnab. Sinon, je peux pas réfléchir tout seul. Je suis incapable de pouvoir réfléchir tout seul. Non, j'écoute tout le monde et je m'écoute moi et j'essaie de faire une synthèse. Et je pense que là, on a eu affaire à des gens qui sont en réalité qui sont pilotés, ceux qui prétendent combattre le terrorisme et qui nous parlent de certaines cellules dormantes, c'est une réalité. Je pense qu'en réalité, ceux qui prétendent combattre ces gens-là, c'est ceux qui activent ces cellules dormantes à des moments, pas tout le temps, mais à des moments où ils en ont besoin. Moi, je pense que c'est le calendrier, le timing pour Netanyahou, il est parfait. Il est parfait. Alors, c'est peut-être pas lui qui l'organise tout ça, je sais pas, je veux pas moi aller, je sais pas. Mais je dis, voilà, ça tombe, voilà, si vous pouvez pas, vous allez pas me dire que j'ai tort. Le timing entre ce qu'a dit Netanyahou et aujourd'hui, les élections qui arrivent. Voilà. Aujourd'hui, on a 10 000, l'armée, 10 000 soldats. Vous vous rendez compte ce que ça va coûter aux Français? 10 000 soldats. 700 soldats pour
protéger synagogues et écoles juives. 50 mosquées qui ont été agressées. Mais bon, apparemment, l'Union nationale, l'équité, c'est pas trop leur fort. Alors moi, bien sûr, je me pose des questions, j'essaie de devancer les choses. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de protéger la communauté juive en France parce qu'il y a des choses qui vont arriver et qu'on ne sait pas en fait. Est-ce que Israël, il va pas se passer quelque chose avec Israël? Est-ce qu'il va pas avec ce qui se passe l'État islamique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont arriver? Ils disent, il faut absolument qu'on protège et il faut qu'on va devancer les choses. Et là, ils ont mis en place des attentats qui sont des attentats sous faux drapeau. Alors certains qui pensent que les attentats sous faux drapeau, ça veut dire il n'y a que des acteurs, le sang il est faux, machin. Non, ça veut dire qu'on est au courant de ce qui va se passer. On va même encadrer certains, on va endoctriner certains, et moi je pense même qu'il y a la main chiite derrière, chiite, je ne dis pas les chiites, là encore, j'essaie d'être précis, je pense qu'il est probable qu'il y ait la main chiite derrière, parce que là encore, ceux qui ont inventé le terrorisme, ce qui se sont fait sauter dans le monde musulman, ce sont les chiites. Et je dis, est-ce que, parce que dans l'histoire on sait que les chiites, quand ils ont des intérêts communs avec certains, dont les Israéliens, ils ont toujours su avancer main dans la main. Je me dis, est-ce que ces sectes ne sont pas infiltrées ou carrément créées? Et là, on encadre par les services israéliens, français, etc., des jeunes complètement désœuvrés. Les deux frères, par exemple, n'ont pas de parents. Pas de parents. Certains, souvent, ils sortent de la DAS. On sait très bien, quand tu as fait un séjour à la DAS, on sait très bien un petit peu l'état psychologique pour certains. D'accord, je vais faire attention à ce que je dis. Voilà, donc parfois ces jeunes-là, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin d'exister, et voilà. Donc ils n'ont pas de parents, et là, ils sont extrêmement fragiles. Moi, j'ai vu des gens en banlieue, j'ai vu des jeunes en banlieue. Et il faut le dire, c'est une réalité. C'est catastrophique. Le mec, je peux lui dire, j'ai les clés du paradis, mais ça reste entre nous. Voilà, j'ai une mission, Allah il donne la mission à qui il veut, j'ai les clés du paradis. Le trousseau, je peux lui montrer un trousseau. Je lui dis, oui. Je lui dis, et toi, j'ai vu la lumière en toi. Toi, tu es voué au paradis. Mec, je l'envoie se faire péter, il y va, hein, sans problème. Le niveau, c'est effrayant. Effrayant. Eux, c'est l'avant-garde. Eux, tu leur dis, le jour de gloire, il est là-bas, tout droit, il y va. Tu lui dis, si, je vois la lumière dans ton visage. Cours, mais t'arrêtes pas surtout. Ah, il cavale. Hein. C'est une réalité. C'est un fait. Et donc, ces jeunes qui sont hyper fragiles, en fait, ils sont malléables. À un moment donné, tu actives le truc. C'est parti. Moi, je te dis, Charlie Hebdo, c'est pas. Il y a plein de. Je ne veux pas revenir sur toutes les incohérences, machin, les cartes d'identité, etc., parce que je vais en encore voir pour 3 heures. Je me dis, le calendrier, c'est quand même. Voilà, il fallait que ça arrive. D'accord? Le Koulibaly, je vous envoie, voilà, certainement certains ont téléchargé la vidéo qui a été enlevée du net. C'est hallucinant, voilà, de quelle manière il est mort, quoi. C'est hallucinant. Il est évident qu'il avait les mains attachées. Évident. Ou ils l'ont drogué, ou ils l'ont poussé, mais c'est pas quelqu'un qui avait envie de mourir en martyr, parce que là, c'est pas du martyr, c'est du suicide. Donc c'est interdit en islam. Ça, c'est pas du martyr, c'est du suicide. D'accord? Bon, quand tu vois le niveau de connaissance qu'ils ont en islam, tu te dis, bon, ton djihad, c'est d'apprendre l'arabe déjà. Tu verras que tu as du boulot, c'est pas d'aller faire le con. Et donc, moi, j'ai envie de dire à la communauté juive, faites attention parce que vous êtes manipulés, comme la communauté musulmane est manipulée. Et d'ailleurs, vous verrez, regardez les images entre la manifestation et les images qu'on a pu voir entre les juifs et les musulmans. Vous allez voir, c'est pas du tout pareil. Dans la manifestation, on a pu voir et quelque chose de rare, c'est un drapeau israélien et un drapeau palestinien. À mon avis, ça n'a pas dû faire plaisir à Bibi. Un drapeau israélien et palestinien, l'un à côté de l'autre, marqué paix.
Ça, c'est le peuple, en réalité, en vrai. Le peuple. C'est le peuple. Mais comme on fait peur à la communauté juive, là, de les encadrer comme on le fait, ils sont en train de les ghettoiser. Ils sont en train de les sortir des écoles de la République. Ils leur font peur. Ceux qui leur disent retournez en Palestine. Hein, ceux qui appellent à la paix, comme les Arnold Klarsfeld, j'ai suivi pendant 2 jours ses tweets. Alors, je ne sais pas s'il les a laissés ou pas. C'est catastrophique. Le mec, il a fait passer son temps à stigmatiser les musulmans et la banlieue. Kuckerman, sur les plateaux télé, pareil. Et j'en passe et j'en passe. Très curieusement, c'est ceux qui appellent à l'union nationale, je parle de cette influence juive, c'est ceux qui ont passé leur temps en parallèle à taper sur les musulmans. Je me dis, qu'est-ce que vous cherchez au juste? Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Alors on nous dit, oui, c'est l'union, l'État islamique qui voulait, à travers ces attentats, nous monter les uns contre les autres. Parce que l'intérêt de l'État islamique, c'est de monter les musulmans contre les juifs, etc., de monter les Français les uns contre les autres. Quand j'entends Arnaud Klarsfeld, c'est exactement ce qu'ils font. Alors je ne sais pas, à mon avis, il fait partie de l'EI, c'est pas possible. Kuckerman, c'est pareil. Les Zemmour, etc., quoi qu'il ne s'est pas trop exprimé ces derniers temps, mais là, c'est juste catastrophique. Cette propagande anti-musulmane, toujours avec nous, on parle d'une minorité musulmane, mais c'est qui cette minorité? C'est laquelle? La Marine Le Pen, etc., qui profitent tous de ce qui s'est passé, c'est juste hallucinant, quoi. Et moi je dis aux Juifs de France, attention, comme Juifs qui sont en Israël, on se moque de vous, on vous fait peur. Je ne suis pas en train de relativiser les choses, pas du tout. Mais je dis ce qui s'est passé là, posez-vous et tentez de vous poser les bonnes questions. C'est pas pour rien qu'on est en train de vous dire retournez en Israël, etc., etc. On est en train de coloniser, on est en train de construire là-bas. Et je vous dis, essayez de voir la vidéo du drame qui est arrivé dans l'épicerie Cachère. Voilà, faites le vide, faites abstraction de tout, et dites voilà, moi je la regarde avec aucun a priori. Je veux juste voir. Vous allez voir. C'est quoi cette mascarade, quoi? C'est quoi ce mec qui cavale comme un dingue, qui finit dans la vitre, il est canardé, à aucun moment, je veux dire, on sent des impacts de balles. Je veux pas être dans la théorie débile, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui n'est pas évident, il y a quelque chose voilà, il a les mains comme ça, tu te dis, mais il tient pas l'arme à la main, elle est dans le dos, on la voit bien, ou alors je vous dis, vous avez de la merde dans les yeux, c'est pas possible. Vous avez de la merde dans les yeux. À un moment donné, ça suffit, vos conneries. Oui, quand tu tombes, on voit arrêtez les complotistes et tout. Non, mais ça va. Ça va, votre chantage, au complotisme. Moi, je suis pas... j'ai une tête, une cervelle, des yeux, je regarde un peu. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors, comment il a été manipulé, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est évident. C'est évident. Et à qui profite le crime? Là encore. Vous me direz, oui, ça c'est les phrases faciles à mettre. Non, à qui profite le crime? Est-ce que tout ça sert les intérêts de Netanyahou? Alors je ne parle pas des Israéliens, parce que c'est pareil. Je ne cesse de le répéter, arrêtez de croire, et là je parle des non-juifs, arrêtez de croire que tout Israélien, il y a une seule voix. Il y a des Israéliens, ils n'ont pas de problème avec les Arabes, avec les Palestiniens, ils ne demandent qu'une chose, la paix. Oui, un Israélien, ça existe, un Israélien qui a envie de vivre dans la paix, ça existe. Et puis il y a des Israéliens, il y en a beaucoup, ils sont nés en Israël. Le mec il va dire, écoute, t'es gentil Ahmed, moi je suis né ici. Depuis que je suis né, on m'a dit, ici c'est Israël, c'est notre terre. Toi tu viens, tu es... Oui, c'est la terre qui appartient aux Palestiniens. Le mec il dit, attends, je fais quoi moi? Donc ça c'est des questions, voilà, c'est des choses avec lesquelles on n'a pas le droit de parler. Et moi ça fait longtemps que j'appelle au dialogue, je dis, il faut qu'on puisse parler, il faut débloquer tout ça. Voilà. Il faut qu'on puisse parler. Arrêtez vos chalgoumis, ces spécialistes du terrorisme, les Moussaoui, je sais plus comment ça s'appelle, celle qui a le bandeau sur la tête. C'est catastrophique. En fait, vous entretenez. Moi, j'ai l'impression que tous ceux à qui on donne la parole, en fait, c'est pour entretenir le bordel. Voilà. On ne va pas discuter avec Kamel Mouanek parce que Kamel Mouanek, il va parler, voilà, comme il a envie, il va dire les choses comme il a envie de les dire. Voilà. Et on dit non. Donc, en fait, vous voulez quoi? Vous voulez une discussion, mais qui ne sert à rien. Donc, vous entretenez le truc. Et moi, je dis, vous êtes en train de communautariser les juifs,
Voilà. Il y a des gens qui, aujourd'hui, franchement, il y en a marre des juifs, ils se croient tout permis, ils sont là à chialer, ils ont tous les droits. Les musulmans, par exemple, ils vont dire, attends, nous, ça fait une cinquantaine depuis les attentats de Charlie Hebdo, ça fait 50, il y a à peu près 50 mosquées qui ont été attaquées. Nous, on n'a pas le droit à la protection dans ce pays, dans cette unité nationale. Ça frustre des gens. D'accord? Je parle pas ceux qui vous aiment pas, qui vont dire, regardez. Vous avez dit, c'est Israël, l'autre, il vient sur le territoire français, il vient tout superviser, il se casse, puis il dit, je veux des flics partout, je veux que vous sécurisiez nos écoles et tout. C'est vrai que ça énerve les gens. Donc vous êtes en train de faire quoi? Ceux qui prétendent représenter la communauté juive. Vous êtes en train de mettre en danger les juifs parce que vous les prenez en otage et vous les obligez à faire ou leur alia ou à adhérer à votre communautarisme complètement, qui est juste sectaire. Alors que quand on voit dans la réalité, je vous dis, allez à Belleville, vous allez voir. Les juifs et les musulmans, ils n'ont pas de problème. Ils vivent comme des frères et sœurs. J'ai vu un reportage. Pareil, le grand rabbin de France, je l'ai vu parler hier. Il était l'un des invités. Il y avait aussi celle qui a écrit Allah est grand et la République aussi. C'est catastrophique. Le grand rabbin de France, il dit oui, il faut éduquer les parents d'une partie des musulmans de banlieue et tout. C'est fatigant ce discours, ce paternalisme insultant. Non, c'est fatigant. C'est fatigant. Voilà. Vous appelez à la paix, mais en fait vous insultez tout le monde et vous rendez tout le monde coupable avec non, pas d'amalgame. Mais on ne sait jamais de qui vous parlez. On ne sait jamais de qui vous parlez. Donc à un moment donné, on se dit tu te fous de la gueule. Et dans ce reportage, on voit une femme juive qui rencontre un jeune musulman, je sais pas, 25-30 ans. Et donc voilà, il est accompagné d'M6. Et là, ils se rencontrent, et puis voilà, donc il commence à y avoir un échange et tout, machin, et puis voilà, on s'aperçoit que voilà, ils sont sur la même longueur d'onde. Et à un moment donné, cette dame, elle lui dit voilà, est-ce que j'aimerais faire quelque chose de symbolique, est-ce que je peux, j'aimerais vous faire la bise. Voilà. Et elle lui fait la bise, et on sent à ce moment-là, cette femme qui est juive, qui fait la bise à ce jeune homme qui est musulman, on sent, les deux, on sent, il y a une fraternité qui est, voilà, certainement parce qu'il y a un moment de peur chez tout le monde, mais on sent que voilà, t'es mon frère, t'es ma sœur. Mais ceux qui prétendent, autant ceux qui prétendent, comment dire, représenter la communauté musulmane, ils se foutent de la gueule de la communauté musulmane, ils inquiètent tout le monde, autant les musulmans que les non-musulmans. Ceux qui prétendent représenter la communauté juive, ils sont en train de les communautariser, ils leur font peur, ils leur disent c'est où c'est où l'aléa, où tu vas en Israël, ou alors voilà, c'est école privée, c'est voilà. Et au nom de quoi? Au nom de partout où on va, on veut notre peau. Non mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et là on dit voilà, c'est finalement à qui a profité ces crimes. Est-ce que demain, il y a un moment donné, Charlie Hebdo et ceux qui ont été biberonnés par le Charlie Hebdo vont à un moment donné se dire attendez, est-ce que finalement, nous, on a le droit, en tant que non-croyants, de ne pas respecter la croyance de ces gens? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est normal qu'on demande à ces gens qui sont croyants de respecter certaines choses, hein, les lois de la République, la laïcité, etc., est tout à fait normal, moi j'ai pas de problème avec ça, et les musulmans dans leur ensemble n'ont pas de problème avec ça, mais nous on insulte ce qu'il y a de plus profond en eux. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est digne de... Est-ce que c'est normal qu'on insulte les gens au nom du blasphème? Est-ce que c'est normal? Est-ce que parce qu'on est non-croyant, on peut se donner tous les droits? Ben non. Bien sûr que non. Donc comment on fait? Comment on va faire? Comment vous voulez avoir une unité nationale? Vous voulez soumettre le musulman à vos dictats. C'est-à-dire que moi j'entends, oui mais Ahmed, moi si à chaque fois qu'on fait des caricatures sur le prophète, tu hurles, ça va pas aller. Hein. Donc il faut que je sois le musulman, il faut que je sois un musulman à ton image en fait. Un musulman soumis, qui accepte que tu insultes notre bien-aimé. Voilà. Que ce soit Mohamed, Jésus ou Marie. Parce que je parle d'eux, parce qu'en général, c'est eux qui sont les plus grossièrement... Non, vous faites des caricatures, c'est hallucinant, c'est d'une grossièreté incroyable, quoi. Moi, je me dis,
quand même incroyable. C'est ça que vous appelez la civilisation. Je me dis, en fait, dans ce pays, la chose la plus sacrée, et apparemment le souci de tous les Français, c'est de savoir que si on va continuer à faire des dessins ou pas. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte, on a réuni des dirigeants étrangers pour des caricaturistes. Alors je ne vais pas minimiser ce qui leur est arrivé, c'est pas de ça dont je parle, mais parce que c'est une histoire de caricature. Ça paraît normal. Je me dis, non mais attends, plus c'est gros, plus ça va, c'est pas possible. Si les gens ne savaient pas ce qui s'était passé, imaginez, enlevez ce qui s'est passé. Et on vous dit, voilà, il y a une coalition, il y a des gens, voilà, qui sont venus en France et ils sont venus nous soutenir. Il est évident que vous allez penser qu'il est arrivé un drame. Voilà, incroyable. Moi, on va vous dire, ouais, bah, parce qu'on a tué des caricaturistes. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Ben oui. L'Union internationale. Une union où on va tous monter sur la Lune. Donc voilà, moi je pense que parce que j'ai été un peu long, je pense que c'est des réseaux dormants, effectivement, mais c'est ceux qui prétendent combattre le terrorisme, c'est ceux en réalité qui activent ces réseaux. Et voilà, ils parlent, jouer les tours, regardez, jouer les tours, le jeune, il y a un flic qui a voulu régler ses comptes, parce qu'il s'est battu apparemment, la veille, et il a chopé le petit jeune, et ça a mal fini, on a dit c'est un terroriste. Vous voyez, je n'invente rien. On a dit, voilà, les familles ont demandé de voir les images, le procureur de Tours, il a dit, de jouer les tours, il a dit non, il n'y a pas de caméra autour du commissariat, ni dedans. C'est le seul commissariat au monde où il n'y a pas de caméra. Et finalement, s'il y a eu une enquête de fait, d'ailleurs de rue 89 en l'occurrence, et un autre journal, je ne sais plus lequel, et ils ont dit si, les caméras, voilà les photos. Vous voyez, on nous ment. Pourquoi est-ce qu'on nous ment? Pourquoi est-ce qu'on nous ment? Si tout va bien, il n'y a pas à mentir. Voilà. Et donc, je dis, Charlie Hebdo, l'attentat de Charlie Hebdo, c'est effectivement, c'est un attentat sous faux drapeau, mais ça ne veut pas dire que... Certains ont dit, oui, le flic, il n'est pas mort. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'odeur, parce qu'il y en a même, ils ont senti l'odeur, apparemment. Non, c'est pas ça, en tout cas que moi je dis. Je dis, voilà, c'est des pauvres désœuvrés qui sont complètement intoxiqués, qui connaissent rien à l'islam, d'accord, hein, qui ont un parcours extrêmement compliqué, d'accord. Voilà, alors c'est pas pour ça, pour autant qu'il faut les excuser, mais à un moment donné, on désactive la bombe et pouf, ils te font tout péter. Mais par contre, ils s'arrangent à ce que tout fonctionne. Et revenez un petit peu sur l'historique. On a enlevé la voiture qui protégeait Charlie Hebdo, celle qui avait le code, elle était à ce moment-là, elle était là comme par hasard. Qui leur a dit que toute l'équipe de Charlie Hebdo était présente, etc., etc. Il y avait des journalistes, je ne sais plus lesquels. Je crois on m'a dit que c'était, j'ai cru entendre que c'était iTélé, qui était déjà sur le toit, ils sont arrivés plus vite que la police. Il y a plein de choses. On entend dans la vidéo le mec qui dit non chef, c'est bon. Le mec qui se fait shooter. Bon, il y a des choses un peu bizarres. On ne sait pas. Alors je vous dis, c'est pour ça que je dis les deux jeunes, ça se trouve c'est même pas eux qui étaient sur le terrain. Eux ils étaient déjà au frais. Pour ça je dis on les met dans des sacs en plastique. Certains disent ouais t'exagères Ahmed. Ouais peut-être que j'exagère. Lisez un petit peu, vous allez voir ce que certains ils ont fait à certains moments de l'histoire et comment ils se sont comportés. Vous allez voir qu'à côté, c'est malheureusement pas grand-chose. Voilà. Après, voilà, on en a un petit peu marre de nous musulmans d'être contre ces caricatures et d'être taxés de gens qui n'ont aucune compassion, voire un soutien au terrorisme et tout. C'est fatigant. C'est fatigant. Déjà, d'ailleurs, je crois que c'est Fabius qui a dit il faudrait peut-être arrêter de parler du mot islamiste et de dire terroriste. Et voilà. Quelque chose d'intelligent. À un moment donné, il faut aussi faire l'effort de dire attendez, les musulmans, ils en ont marre aussi. Ils en ont un peu marre aussi d'être tout le temps. Parce qu'on est en train de radicaliser les plus tolérants. Alors après, il y a peut-être cette volonté. On verra bien. De toute façon, l'avenir nous dira pourquoi aujourd'hui on sécurise les écoles et les synagogues. On verra si demain. Si demain il se passe quelque chose avec Israël, on comprend, on finira par comprendre. Voilà. Après, moi, je n'ai rien contre la communauté juive. Au contraire, je leur dis, la peur ne changera rien à notre destin. D'accord? Essayez de faire abstraction parce que moi, ça me fait mal au cœur quand j'entends j'ai vu dans certains reportages
des gens de la communauté juive vont dire oui, nanana, ces jeunes de cité, nanana, et parce qu'ils ont peur. Je me dis voilà, c'est là où il ne faut pas que vous soyez. C'est là où les petits cons, il y en a partout. Hein, comme vos petits cons de la LDJ par exemple. Il y en a partout des petits cons. Mais ne rentrez pas dans ce jeu de la division parce que on est en train de vous manipuler mentalement. Mentalement, on est en train de vous manipuler. Et j'imagine que c'est dur de réfléchir quand on est dans l'émotion et quand on est dans la peur. Je vous dis ce qui s'est passé dans ces trucs. Moi aujourd'hui, je la remets en question. Ce qui s'est passé avec le Koulibaly, c'est pas clair. Il ne ressemble pas du tout à un mec qui est venu faire ses saloperies et mourir en martyr. Absolument pas, mais alors pas du tout. Et en plus, la manière dont il est mort, il y a vraiment des questions à se poser. Il n'y a pas de terrorisme, je sais pas quoi. Il faut regarder. Et là, je vais venir là-dessus parce que moi, je vais parler encore 2 heures. C'est, à mon avis, des réseaux qui sont désactivés à des moments bien précis. C'est où ces sectes sont infiltrées, ou alors c'est des contacts directs. Et voilà. Et à un moment donné, c'est pour ça que aussi on contrôle tous ceux qui sont très fragiles et qui ont envie d'aller jouer les djihadistes, parce qu'on sait qu'à un moment donné, et c'est vrai que dans le 19e, il y a un terreau. Il existe. Le 19e, c'est aussi le QG de la LDJ, entre autres. Pantin et... D'accord. Et donc, à un moment donné, on les pilote. C'est pas compliqué, ça. Hein. Croyez-moi, ils ont de gros moyens de piloter psychologiquement des gens qui ont un problème. Certains même, ils ont un problème de reconnaissance. Ils sont prêts à mourir en djihadiste. Ils disent, on va mourir. Parce que la cervelle, elle est vide. Lui, il est malléable, tu le pilotes. Tu mets tout en œuvre et lui, il va rien comprendre. Lui, il va croire que c'est la volonté d'Allah. Il va dire, si Allah, il a tout préparé. Je suis arrivé, j'ai trouvé la femme, elle a fait le code. Oui, c'est Allah, il t'a demandé d'aller faire des saloperies, espèce de pauvre imbécile. D'apprendre ta religion. Mais bon, donc voilà. Et ça, je vois pas pourquoi ça n'existerait pas. Voilà. Moi, je pense que la bande de Charlie Hebdo, quand ils ont vu arriver certains sur le territoire français, ils ont dû se dire, non mais attends, ils sont nos dos, eux, qui veulent faire la réconciliation, l'unité nationale. À mon avis, tu combats pas le terrorisme avec des terroristes. Hein. Ça me paraît évident. Une petite pensée, je pense que j'en avais parlé, une petite pensée à ce jeune Africain musulman pratiquant qui travaille dans la supérette cachère. Donc, chez les juifs, il est musulman, on lui permet de faire ses prières. Pour un musulman, c'est extrêmement important de pouvoir faire ses prières à l'heure. Voilà, c'est extrêmement. Et il a eu un acte de bravoure, c'est qu'il a sauvé 4 fois l'humanité. Dans la Torah et dans le Coran, Dieu lui dit, le Très-Haut lui dit, celui qui sauve une âme, c'est comme si, qu'à mes yeux, il avait sauvé l'humanité entière. Et celui qui tue injustement une âme, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et au détriment de sa vie, à ce moment-là, il n'y a plus de blablabla, parce qu'à ce moment-là, il est dans un moment de... il n'est pas dans le... À ce moment-là, il n'y a plus de blabla. Oui, t'es juif, je suis musulman, patati, patata. À ce moment-là, sa vie, elle est en jeu. D'accord? Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa vie en jeu pour sauver des gens de la communauté juive. Inch'Allah. Bravo. Bravo. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et là, je m'adresse en particulier à la communauté juive, je dis voilà la réalité, c'est celle-ci la réalité. Et ça, les vôtres, ils l'ont connu à une époque. Mais malheureusement, c'est pas Kuckerman, c'est pas Arnaud Klarsfeld et d'autres, hein, le grand rabbin de France, qui vont le rappeler et dire attendez, quand on a été persécuté, c'est dans le monde musulman qu'on a trouvé refuge. Il ne faut pas l'oublier, ce sont nos frères. Et ben, ce qui s'est passé dans la supérette, voilà. C'est ça la vérité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est de regarder. Vous avez vu? Et les choses n'arrivent pas par hasard. D'accord? S'il y a une lumière qui a jailli dans un moment aussi dramatique, c'est pour nous faire réfléchir, pour dire regardez. Ça, c'est le peuple. D'accord? Et c'est un musulman qui travaille dans une supérette juive. Et il est respecté. Il n'est pas... D'après ses dires, il se sent bien. Ça fait 3 ou 4 ans qu'il travaille là. Et on lui permet même de faire ses salats.
Ça, c'est la réalité. C'est pas la réalité du CRIF, ça. C'est pas la réalité de Netanyahou qui sont en train de faire peur à tout le monde. Arnaud Klarsfeld qui essaie de nous monter les uns contre les autres, qui fait peur à la communauté juive. Et qui nous montre du doigt alors qu'on parle d'unité nationale. Au même moment, on parle d'unité nationale et ils ont passé leur temps. Moi, je les ai écoutés, de mes yeux, vus et écoutés. C'est écœurant. Je me dis, à quoi ils jouent? À quoi ils jouent, ces gens? Donc je comprends que la communauté juive elle ait peur, mais je leur dis, sortez de votre peur et regardez un petit peu plus ce qui se passe. Il faut pas vous replier sur vous-même. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Plus vous allez vous plier, plus vous allez être dans le fantasme. Rencontrez les gens, continuez à vivre. Il y en a leur intérêt, c'est de vous communautariser encore un peu plus. Ou alors direction Israël. Le pays où les juifs sont le moins en sécurité, c'est bien là-bas. Voilà, presque 50 minutes, donc je pense qu'il faut que j'arrête. Shalom, paix, salam. J'essaie d'essayer de trouver la vérité. Pas ma vérité, même si ça reste ma vérité, ou je ne sais quoi. Certains me disent, oui, écoute, Marc-Édouard Arnab, c'est lui qui a raison, c'est pas la dissidence. Parce que moi, mes repères, c'est la dissidence ou Marc-Édouard Arnab. Sinon, je peux pas réfléchir tout seul. Je suis incapable de pouvoir réfléchir tout seul. Non, j'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde et je m'écoute moi et j'essaie de faire une synthèse. Et je pense que là, on a eu affaire à des gens qui sont en réalité qui sont pilotés, ceux qui prétendent combattre le terrorisme et qui nous parlent de certaines cellules dormantes, c'est une réalité. Je pense qu'en réalité, ceux qui prétendent combattre ces gens-là, c'est ceux qui activent ces cellules dormantes à des moments, pas tout le temps, mais à des moments où ils en ont besoin. Moi, je pense que c'est le calendrier, le timing pour Netanyahou, il est parfait. Il est parfait. Alors, c'est peut-être pas lui qui l'organise tout ça, je sais pas, je veux pas moi aller, je sais pas. Mais je dis, voilà, ça tombe, voilà, si vous n'allez pas me dire que j'ai tort. Le timing entre ce qu'a dit Netanyahou et aujourd'hui, les élections qui arrivent. Voilà. Aujourd'hui, on a 10 000, l'armée, 10 000 soldats. Vous vous rendez compte ce que ça va coûter aux Français? 10 000 soldats. 700 soldats pour protéger synagogues et écoles juives. 50 mosquées qui ont été agressées. Mais bon, apparemment... L'Union nationale, l'équité, c'est pas trop leur fort. Alors moi, bien sûr, je me pose des questions, j'essaie de devancer les choses. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de protéger la communauté juive en France, parce qu'il y a des choses qui vont arriver et qu'on ne sait pas en fait. Est-ce qu'Israël, il va pas se passer quelque chose avec Israël? Est-ce qu'il va pas, avec ce qui se passe, l'État islamique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont arriver? Ils disent, il faut absolument qu'on protège et il faut qu'on va devancer les choses. Et là, ils ont mis en place des attentats qui sont des attentats sous faux drapeau. Alors certains qui pensent que les attentats sous faux drapeau, ça veut dire il n'y a que des acteurs, le sang il est faux, machin. Non, ça veut dire qu'on est au courant de ce qui va se passer. On va même encadrer certains, on va endoctriner certains, et moi je pense même qu'il y a la main chiite derrière, chiite, je ne dis pas les chiites, là encore, j'essaie d'être précis, je pense qu'il est probable qu'il y ait la main chiite derrière, parce que là encore, ceux qui ont inventé le terrorisme, ce qui se sont fait sauter dans le monde musulman, ce sont les chiites. Et je dis, parce que dans l'histoire on sait que les chiites, quand ils ont des intérêts communs avec certains, dont les Israéliens, ils ont toujours su avancer main dans la main. Je me dis, est-ce que ces sectes ne sont pas infiltrées ou carrément créées? Et là, on encadre par les services israéliens, français, etc., des jeunes complètement désœuvrés. Les deux frères, par exemple, n'ont pas de parents. Pas de parents.
Certains, souvent, ils sortent de la DAS. On sait très bien, quand tu as fait un séjour à la DAS, on sait très bien un petit peu l'état psychologique pour certains. D'accord? Je vais faire attention à ce que je dis. Voilà, donc, parfois, ces jeunes-là, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin d'exister, ça, et voilà. Donc, ils n'ont pas de parents, et là, ils sont extrêmement fragiles. Moi, j'ai vu des gens en banlieue, j'ai vu des jeunes en banlieue, et il faut le dire, c'est une réalité. C'est catastrophique. Le mec, je peux lui dire, j'ai les clés du paradis, mais ça reste entre nous. Voilà, j'ai une mission, Allah il donne la mission à qui il veut, j'ai les clés du paradis. Le trousseau, je peux lui montrer un trousseau. Je peux lui montrer un trousseau. Je lui dis, oui. Je lui dis, et toi, j'ai vu la lumière en toi. Toi, tu es voué au paradis. Mec, je t'envoie se faire péter, il y va, hein, sans problème. Le niveau, c'est effrayant. Effrayant. Ah, eux, c'est l'avant-garde. Eux, tu leur dis, le jour de gloire, il est là-bas, tout droit, il y va. Tu lui dis, si, je vois la lumière dans ton visage. Cours, mais t'arrêtes pas surtout. Avec cabane, hein. C'est une réalité. C'est un fait. Et donc, ces jeunes qui sont hyper fragiles, en fait, ils sont malléables. À un moment donné, tu actives le truc. C'est parti. Moi, je te dis, Charlie Hebdo, c'est pas. Il y a plein de. Je ne veux pas revenir sur toutes les incohérences, machin, les cartes d'identité, etc., parce que je vais en encore voir pour 3 heures. Je me dis, le calendrier, c'est quand même. Voilà, il fallait que ça arrive. D'accord? Le Koulibaly, je vous envoie, voilà, certainement certains ont téléchargé la vidéo qui a été enlevée du net. C'est hallucinant, voilà, de quelle manière il est mort, quoi. C'est hallucinant. Il est évident qu'il avait les mains attachées. Évident. Ou ils l'ont drogué, ou ils l'ont poussé, mais c'est pas quelqu'un qui avait envie de mourir en martyr, parce que là, c'est pas du martyr, c'est du suicide. Donc c'est interdit en islam. Ça, c'est pas du martyr, c'est du suicide. D'accord? Bon, quand tu vois le niveau de connaissance qu'ils ont en islam, tu te dis, bon, ton djihad, c'est d'apprendre l'arabe déjà. Tu verras que tu as du boulot, c'est pas d'aller faire le con. Et donc, moi, j'ai envie de dire à la communauté juive, faites attention, parce que le conflit, le complot, les guerres, c'est vieux comme le monde. Ça fait partie de. Il n'y a pas de. Les guerres, elles ont toujours existé. Les conflits ont toujours existé, les complots ont toujours existé. Et quand je vois la vidéo de Koulibaly, c'est clair et net, hein, il a la Kalachnikov dans le dos. Voilà. Ou alors achetez-vous des lunettes, hein, je vous le dis tout de suite. Quand il tombe, certains me disent oui, il a les bras qui s'écartent. Non, il n'a pas les bras qui s'écartent, je suis désolé. Et qu'est-ce qu'il fait comme ça tout au long de sa course? Qu'est-ce qu'il vient faire un marathon en direction de ceux qui sont en train de le canarder? Est-ce que ça vous paraît logique? Est-ce que ça vous paraît logique d'avoir 50 CRS armés jusqu'aux dents qui tirent comme des malades? Tu te mets à l'abri, tu canardes, tu sais que tu vas crever. Mais le réflexe, c'est, tu vas pas courir. Alors, vos histoires, les médias, oui, ils ont envie de mourir en martyr. Vous nous avez raconté ça du matin au soir. Moi, je me suis dit, ils ont vraiment envie qu'ils finissent en martyr, ceux-là. Ils en ont plus envie que les personnes concernées. Donc, je me suis dit, bon, ils vont les canarder, ça c'est évident. Ce sera leur fin. Donc, la vidéo, c'est vraiment, ça ne tient pas du tout la route. Alors, il y aurait eu aussi un témoignage de quelqu'un qui serait sorti. D'après le témoignage, il nous explique qu'il y a une personne qui est sortie avec l'arme à la main, donc on a mis la main dessus. Effectivement, dans les débuts, BFM TV parlait de 2 individus, mais là, lui, il a disparu. On ne sait même plus ce qu'il est devenu. Non, c'est très très curieux, donc ne tombons pas dans le complot débile, mais voilà, moi je trouve très curieux ce calendrier où tout tombe pile poil et à qui profite le crime. Ça, c'est une réalité. Charlie Hebdo. Pourquoi maintenant? Pourquoi taper Charlie Hebdo maintenant? C'est évident que Charlie Hebdo allait créer une scission évidente entre, on va dire entre guillemets, les Français, pas dans leur ensemble, parce que tout le monde n'a pas été biberonné par Charlie Hebdo, mais il y a une grande partie de la population française. Voilà, Charlie Hebdo, ça fait partie de leur, voilà, c'est quasi une religion. Et ils savaient, ceux qui allaient taper Charlie Hebdo savaient que ça allait créer une scission. Parce que les musulmans, je suis Charlie, on va manifester ensemble et tout. Non, c'est pas possible. Hors des questions que
Et donc là, voilà, les musulmans, là, là encore, sont montrés du doigt. Ils sont montrés du doigt parce qu'on leur dit, regardez, le terrorisme vient de chez eux, regardez, ils veulent pas s'intégrer, ils n'ont aucune pitié pour ceux qui sont tombés, ils veulent pas manifester. C'est vrai, la manifestation était pratiquement blanche, faut le dire, faut pas avoir peur de le dire, même si les médias nous ont montré, ils ont tenté de nous montrer un maximum de gens musulmans et tout. Foutage de gueule, tout ça. Tout ça, c'est du foutage de gueule. Il y en avait, bien évidemment, mais que trois quarts, c'était des blancs. Donc, ils savaient que ça va être ces gens qui soutiennent. Alors, je parle pas de soutenir humainement ce qui s'est passé. C'est pas le problème. Les musulmans, ils sont pas. Je veux dire, il faut arrêter de faire croire que les musulmans, ce sont des sanguinaires qui sont sans pitié, etc. Non, c'est juste que ils savaient que ça allait créer une scission, parce que caricaturer le prophète de notre bien-aimé Mohammed, notre bien-aimé Jésus et notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux, c'est problématique quand tu es croyant. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu des sentiments partagés, mais j'ai envie de dire dans la seconde. Vous savez, la machine humaine, comment on peut penser à 36 000 choses en même temps, c'est exceptionnel. Et dans un moment comme ça, quand j'ai vu toutes les photos des personnes que je connais, que tout le monde connaît, de chez Charlie Hebdo, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, bien fait pour vous. Ça, c'est ce que vous avez eu, ce que vous méritez. Et en même temps, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Ils ont pas buté tout le monde, c'est con. On bute pas des gens parce qu'ils font des caricatures. Donc c'était un mélange de voilà, j'ai eu du mal à croire, mais bon, comme l'information venait des médias télévisés, on ne s'amuse pas à faire un canular. Et donc j'ai pris conscience que c'était vrai, mais j'ai eu du mal tout de suite à intégrer l'information. Je me suis dit, bon, attention, prudence, ils se sont peut-être trompés. Qui c'est qui a pu faire un carnage pareil? Ils n'ont quand même pas buté des gens parce qu'ils font des caricatures. C'est pas possible, putain. Pardon. Et donc je me suis dit, mais en même temps, voilà, parce que je suis humain et voilà, mes émotions, voilà, nos émotions, beaucoup comme moi, j'en suis certain. On n'appuie pas sur un bouton pause, voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, bien fait pour ta gueule. Voilà, on t'avait prévenu en plus, on t'a dit arrêtez de surfer, arrêtez de créer cette islamophobie, arrêtez de participer à l'islamophobie en France, arrêtez de caricaturer tous ces prophètes et maris qui sont des gens chers pour nous. Ça suffit, quoi. C'est quoi cette... Voilà. Et en même temps, voilà, aujourd'hui, on va dire l'émotion commence à retomber. C'est un coup dur, on va dire, humainement parlant pour tout le monde. Après, il arrivera ce qu'il arrivera. Moi, je veux dire, je dors tranquillement. Je dors tranquillement. Je veux dire, j'ai pas peur, quoi. Après, je suis juste catastrophé par autant de bêtises humaines, quoi. Parce que Charlie Hebdo, enfin les membres de Charlie Hebdo, on les aime ou on les aime pas. Voilà, ça reste des êtres humains, ils ont une famille, etc., etc. Voilà. Après, moi, personnellement, je peux pas faire abstraction de ça, quoi. Après, ça m'empêche pas de dormir. Mais voilà, j'y pense. Je me dis, c'est juste dégueulasse, quoi. C'est juste débile. C'est abject. On ne tue pas des gens, ça reste que dans l'absolu, ça reste des caricatures. Même si on ne peut pas dire oui, ça n'est que des caricatures. Mais dans l'absolu, parce que vous êtes manipulés, comme la communauté musulmane est manipulée. Et d'ailleurs, vous verrez, regardez les images entre la manifestation et les images qu'on a pu voir entre les juifs et les musulmans. Vous allez voir, c'est pas du tout pareil. Dans la manifestation, on a pu voir et quelque chose de rare, c'est un drapeau israélien et un drapeau palestinien. À mon avis, ça n'a pas dû faire plaisir à Bibi. Un drapeau israélien et palestinien, l'un à côté de l'autre, marqué paix. Mais ça, c'est le peuple en réalité, en vrai. Le peuple. C'est le peuple. Mais comme on fait peur à la communauté juive, là, de les encadrer comme on le fait, ils sont en train de les ghettoiser. Ils sont en train de les sortir des écoles de la République. Ils leur font peur. Ceux qui leur disent retourner en Palestine. Hein, ceux qui appellent à la paix, comme les Arnaud Klarsfeld, j'ai suivi pendant 2 jours ses tweets. Alors, je ne sais pas s'il les a laissés ou pas. C'est catastrophique. Le mec, il a fait passer son temps à stigmatiser les musulmans et la banlieue. Kuckerman, sur les plateaux télé, pareil. Et j'en passe et j'en passe. Très curieusement, c'est ceux qui appellent à l'union nationale, je parle de cette influence juive, c'est ceux qui ont passé leur temps en parallèle à taper sur les musulmans.
Je me dis, qu'est-ce que vous cherchez au juste? Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Alors on nous dit, oui, c'est l'Union, l'État islamique qui voulait, à travers ces attentats, nous monter les uns contre les autres. Parce que là, l'intérêt de l'État islamique, c'est de monter les musulmans contre les juifs, etc., de monter les Français les uns contre les autres. Bah, quand j'entends Arnaud Klarsfeld, c'est exactement ce qu'ils font. Alors je sais pas, à mon avis, il fait partie de l'EI, c'est pas possible. Kuckerman, c'est pareil. Les Zemmour, etc., etc., quoi qu'il ne s'est pas trop exprimé ces derniers temps, mais là, c'est juste catastrophique. Cette propagande anti-musulmane, toujours avec nous, on parle d'une minorité musulmane, mais c'est qui cette minorité? C'est laquelle? la, la Marine Le Pen, etc., qui profitent tous de ce qui s'est passé, c'est juste hallucinant, quoi. Et moi je dis aux Juifs de France, attention, comme juifs qui sont en Israël, on se moque de vous, on vous fait peur. Je ne suis pas en train de relativiser les choses, pas du tout. Mais je dis ce qui s'est passé là, posez-vous et tentez de vous poser les bonnes questions. C'est pas pour rien qu'on est en train de vous dire retournez en Israël, etc., etc. On est en train de coloniser, on est en train de construire là-bas. Et je vous dis, essayez de voir la vidéo du drame qui est arrivé dans l'épicerie cachère. Voilà, faites le vide, faites abstraction de tout, et dites voilà, moi je la regarde avec aucun a priori. Je veux juste voir. Vous allez voir, c'est quoi cette mascarade, quoi? C'est quoi ce mec qui cavale comme un dingue, qui finit dans la vitre, il est canardé, à aucun moment, je veux dire, on sent des impacts de balles. Je veux pas être dans la théorie débile, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui n'est pas évident, il y a quelque chose qui... Voilà, il a les mains comme ça, tu te dis, mais il tient pas l'arme à la main, elle est dans le dos, on la voit bien. Ou alors je vous dis, vous avez de la merde dans les yeux, c'est pas possible. Vous avez de la merde dans les yeux. À un moment donné, ça suffit, vos conneries. Oui, quand tu tombes, on voit arrêtez les complotistes et tout. Non mais ça va. Ça va, votre chantage, au complotisme. Moi je suis pas... j'ai une tête, une cervelle, des yeux, je regarde un peu. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors comment il a été manipulé, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est évident. C'est évident. Et à qui profite le crime? Là encore. Vous me direz, oui, ça c'est les phrases faciles à mettre. Non, à qui profite le crime? Est-ce que tout ça sert les intérêts de Netanyahou? Alors je ne parle pas des Israéliens, parce que c'est pareil. J'ai passé, je ne cesse de le répéter, arrêtez de croire, et là je parle des non-juifs, arrêtez de croire que tout Israélien, il y a une seule voix. Il y a des Israéliens, ils n'ont pas de problème avec les Arabes, avec les Palestiniens, ils ne demandent qu'une chose, la paix. Oui, un Israélien, ça existe, un Israélien qui a envie de vivre dans la paix, ça existe. Et puis il y a des Israéliens, il y en a beaucoup, ils sont nés en Israël. Le mec, il va dire, écoute, t'es gentil Ahmed, moi je suis né ici. Depuis que je suis né, on m'a dit, ici c'est Israël, c'est notre terre. Toi tu viens, tu es... Oui, c'est la terre qui appartient aux Palestiniens. Le mec, il dit, attends, je fais quoi, moi? Donc ça c'est des questions, voilà, c'est des choses avec lesquelles on n'a pas le droit de parler. Et moi, ça fait longtemps que j'appelle au dialogue. Je dis, il faut qu'on puisse parler. Il faut débloquer tout ça. Voilà. Il faut qu'on puisse parler. Arrêtez vos chalgoumis, ces spécialistes du terrorisme, les Moussaouis, je sais plus comment s'appelle celle qui a le bandeau sur la tête. C'est catastrophique. En fait, vous entretenez. Moi, j'ai l'impression que tous ceux à qui on donne la parole, en fait, c'est pour entretenir le bordel. Voilà. On ne va pas discuter avec Kamel Mohamed parce que Kamel Mohamed qui va parler, voilà, comme il a envie, il va dire les choses comme il a envie de les dire. Voilà. Et on dit non. Donc, en fait, vous voulez quoi? Vous voulez une discussion, mais qui ne sert à rien. Donc, vous entretenez le truc. Et moi, je dis, vous êtes en train de communautariser les juifs. Voilà. Il y a des gens qui, aujourd'hui, franchement, il y en a marre des juifs, ils se croient tout permis, ils sont là à chialer, ils ont tous les droits. Les musulmans, par exemple, ils vont dire, attends, nous, ça fait une cinquantaine depuis les attentats de Charlie Hebdo, ça fait à peu près 50 mosquées qui ont été attaquées. Nous, on n'a pas le droit à la protection dans ce pays, dans cette unité nationale. Ça frustre des gens. D'accord? Je parle pas ceux qui vous aiment pas, qui vont dire, regardez. Vous avez dit, c'est Israël qui vient sur le territoire français, il vient tout superviser, il se casse, puis il dit je veux des... Absolument. On se dit c'est des caricatures. Abjectes, dégueulasses, insupportables, mais bon,
on doit se dire, attends, ça reste des caricatures. On tue pas les gens parce qu'ils font des caricatures. Mais non, on va combattre ça. On va combattre ces gens voilà. C'est des fanatiques. Pour moi, c'est du fanatisme athée, d'athée. Bismillah. J'entendais quelqu'un qui disait oui, on a posé une question, je ne sais plus comment il s'appelle, on lui dit est-ce que vous allez encore continuer à faire des caricatures sur Mahomet? Bon, apparemment, il y a mercredi, alors est-ce qu'ils font du buzz ou pas? Parce il y en a qui ont l'air de se marrer quand même. Hein. Ils versent une larme, mais ils s'amusent. Et donc on m'a posé la question est-ce que Charlie Hebdo va continuer à caricaturer le prophète de l'islam, Mahomet? C'est la question qui a été posée. Bon, j'ai senti un petit peu mal quand même. Le gars, mais il a dit oui, autrement ça voudrait dire que voilà, on se soumet à cette dictature, à ce qui s'est passé. Non, justement, faut peut-être regarder ça dans un autre angle. C'est justement, c'est-à-dire il vous pousse justement à continuer à radicaliser les plus tolérants. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et effectivement, on peut pas. Vous appelez les gens à la paix, à une union nationale. Vous êtes incapable de respecter le sentiment et l'amour que certains ont pour Mohamed, Jésus, Marie. Que la paix soit sur eux. Parce que, selon vous, vous êtes non-croyant, c'est l'explication qui a été donnée, c'est oui, moi je suis non-croyant, je vais quand même pas me soumettre aux croyants. Je veux dire, pour moi, Mahomet n'a jamais existé. Donc je vois pas pourquoi je rigolerais pas de... il y en a, ils pensent que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas rire sur les chambres à gaz? Je vais aller à l'essentiel. Comme ça, on va pas perdre de temps. Pourquoi? Après tout, pourquoi est-ce qu'on doit entendre ce discours-là venant? Oui, mais nous, on n'est pas croyants, on va quand même pas se soumettre, nous, en tant que non-croyants, laïcs, démocrates, ma grand-mère. L'autre, il dit, moi, écoute, je ris aussi de ce que je ne crois, à ce à quoi je ne crois pas. Je ne crois pas aux chambres à gaz. Donc, je ris avec les chambres à gaz. Qu'est-ce que tu vas leur répondre? Et puis à l'autre, ça va être autre chose. Et puis on se met tous à s'insulter. Voilà. Pourquoi? Parce que finalement, c'est ceux qui prétendent diriger ce pays et essayer d'apporter une certaine paix et une certaine stabilité sont complètement irresponsables. Et je me dis, si c'est ça, votre liberté d'expression, vous êtes vachement limité dans votre petite cervelle, quoi. C'est pas possible. C'est quand même pas possible de sacraliser à ce point-là la liberté d'expression. Moi, j'ai l'impression que la liberté d'expression est un outil pour taper sur les religions et les religieux. C'est pas possible. Comment on sacralise à ce point-là la liberté d'expression? C'est-à-dire que la liberté d'expression serait au-dessus des croyances. Au nom de quoi? Au nom de quoi tu me dis ma liberté d'expression, elle est au-dessus de ta foi? C'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas, nous musulmans, on peut pas entendre ça. Je vais vous donner un petit exemple, parce que certains ne comprennent pas, ils se disent, mais c'est quoi cet amour qu'ils ont pour leur prophète? Notre bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, un jour il était avec ses compagnons de Uhud. Il était avec ses compagnons, il s'est mis à pleurer. Ses compagnons lui ont dit, Ya Rasulullah, ô prophète d'Allah, pourquoi pleures-tu? L'imad, pourquoi tu pleures? Et le prophète, notre bien-aimé Mohammed, il leur a dit, mes frères me manquent. Les compagnons, ils étaient interrogés, ils ont dit, Ya Rasulullah, au prophète d'Allah, on est là. Il a dit, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Et qu'ils m'aiment. Et qui m'aiment. Vous voyez la miséricorde de cet homme-là. C'est pour ça qu'on a un amour profond pour notre bien-aimé Mohammed alayhi salam. Comme nous aimons notre bien-aimé Jésus et sa mère, paix sur eux. Cet homme, il a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, pour les musulmans et les non-musulmans. On ne peut pas accepter. À un moment donné, il faut juste se mettre à la place du musulman, du croyant. À un moment donné, ils se disent non, c'est pas possible. Vous avez Charlie Hebdo, ils sont hyper vulgaires, ils sont insultants, ils sont vulgaires, ils sont grossiers, ils sont à un moment donné, tu dis non, c'est trop. Vous cherchez quoi? Vous cherchez à radicaliser les gens. Forcément, il va y avoir des gens qui vont se fanatiser. D'ailleurs, petite parenthèse, vous vous rappelez qui a demandé la tête la première fois d'un des caricaturistes, Khomeini, Salman Rushdie. C'est les chiites qui ont demandé la tête à Salman Rushdie. C'est pas les sunnites, hein. Ça,
c'est vrai que les Iraniens, enfin les chiites, attention, parce que moi j'ai parfois aussi tendance à faire des amalgames, c'est pas tous les chiites, mais voilà. Et donc, comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? Charlie Hebdo va ressortir des caricatures du prophète, ça va encore exciter tout le monde, ça va être quoi? Ça va être encore un sujet à d'autres attentats? Ces attentats qui sont, pour moi les choses aujourd'hui me paraissent évidentes. C'est de pauvres désœuvrés, d'accord? Parce que certains me disent, oui, c'est bon, Ahmed, faut arrêter, faut savoir, t'es pour ou contre les complots? J'en ai marre de répondre à vos questions. Je suis avec ma tête et chaque jour que Dieu me prête vie, j'essaie de réfléchir. Hier c'était aujourd'hui, c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain ce sera demain. D'accord? J'essaie de... Bonjour à toutes et à tous. Enfin plutôt je devrais dire bonsoir à toutes et à tous. Donc je reviens un petit peu sur les événements d'hier, sur cette fameuse marche pour l'unité nationale, je vais dire l'unité internationale, où l'on a en fait invité des gens pour... enfin invité, non. Certains c'est une coalition, on va dire, pour combattre le terrorisme. Alors, je trouve très curieux quand même que l'on laisse venir sur le territoire français des gens qui ont les mains pleines de sang, tels que Netanyahou, pour ne parler que de lui, qui a bombardé, massacré, qui a fait un carnage il y a 7-8 mois à peine à Gaza, dans un centre de concentration à ciel ouvert, un massacre, 2500, 2300 morts, une grande partie des enfants. Ils ont tout bombardé, hôpitaux, écoles, ils ont rien épargné. 20 000 blessés, pour la plupart graves, et c'est lui qui vient sur le territoire français pour apporter son soutien au combat contre le terrorisme. Moi je crois que c'est un gros crachat aux membres de Charlie Hebdo. À mon avis, je pense que s'ils étaient encore dans ce monde, ils seraient à mon avis pas contents. Là où ils sont, à mon avis, ils doivent se retourner dans leur tombe. Ça c'est à mon avis évident. Surtout aujourd'hui, eux ce sont les éternels, nous sommes les morts. Eux, ça y est, ils ont basculé dans le monde de l'éternel et ils savent ce qui se passe. Aujourd'hui, ils savent ce que représente leur caricature. Donc je trouve ça très curieux. Il y a énormément de choses à dire en fait, mais il y aura trop de choses à dire, donc je vais essayer d'aborder ce qui me paraît le plus essentiel. De mémoire, donc je ne sais pas si je vais pouvoir aller sur les choses essentielles, mais je vais tenter de le faire. Donc là déjà, c'est mal barré votre histoire d'union nationale contre le combat contre le terrorisme, parce qu'avec Netanyahou, c'était pas la bonne personne. Donc paraît-il, d'après le journal de Haaretz, le journal israélien, François Hollande avait donné un coup de fil en demandant à Netanyahou de rester chez lui, mais il s'est imposé. Donc c'est bien ce que je disais dans mes précédentes vidéos, et sur mon site labanlieuesexprime.org. L'État français est pris en otage par Netanyahou, qui, rappelez-vous, nous avait dit que si les Français on se désolidarisait du combat contre le terrorisme concernant les Israéliens, c'est sur le territoire français qu'il risquait d'y avoir des attentats. À croire que Netanyahou c'est un bon, hein, ou alors il faut se poser des questions. C'est l'un ou l'autre. Hein. C'est où il a vu clair, et il sait des choses que nous on ne sait pas. Il se dit, il y a des gens, on n'arrête pas de les frapper. Aujourd'hui, ils ont décidé de frapper aussi. Donc, je ne sais pas. En tout cas, les prédictions de Netanyahou se sont avérées vraies. Il a encore aujourd'hui, enfin hier, quand il s'est exprimé, il a dit si on ne continue pas ensemble à combattre le terrorisme, il y aura d'autres attentats. Moi, j'ai encore pris ça comme une menace. J'ai entendu. En plus, il avait l'air d'être un petit peu vexé. Il est arrivé ici. Moi, quand j'ai entendu les médias dire François Hollande, il est avec la chancelière allemande, et Netanyahou, il était devant le bus, devant un autocar, on a l'impression qu'il attendait pour prendre son ticket, en fait.
Et on sentait qu'il était nerveux, parce que là, c'était pas le tapis rouge. Il n'a pas l'habitude. Il n'a pas l'habitude que le... Il était là, il attendait comme tout le monde. Et là, il est revenu un petit peu à ce que c'est que la vie tout court. Et donc, François Hollande, il est resté avec... je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à deux petits-enfants qui sont là, ils ont dit non, non, ils vont encore nous disputer, non, on va rester entre nous, il faut le laisser... Ça ressemblait à ça, en fait. La France et l'Allemagne, deux pays qui chialent, en fait. Vous remarquerez que c'est les deux pays les plus soumis. C'est les deux pays qu'on a le plus culpabilisés aussi. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et donc voilà, moi je pense que c'est vraiment un crachat à cette union internationale, c'est même plus une union nationale, contre le combat contre le terrorisme. Et donc, comment est-ce que Bibi, il a pu deviner qu'on allait se faire frapper dans un laps de temps aussi court. Et là, alors bien sûr, il y a des élections en Israël. Il y a des élections. Hein. Donc c'est sûr que là... après avoir tapé Charlie Hebdo, on a un second attentat à Vincennes. On a tout réglé avant Shabbat. Et la manif s'est faite après Shabbat. Donc c'est tant mieux pour les Juifs, ça leur a permis de pouvoir suivre et être présents. Là encore, ça doit être à mon avis le hasard du calendrier. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, il y a une vidéo qui tourne là, elle a été censurée je ne sais pas combien de fois, où on voit clairement, moi certains m'ont dit non, il faut arrêter, parce qu'il y en a certains, ils sont fatigants avec leurs histoires de complotisme, donc en fait, il n'y a pas de complot. Le complot n'a jamais existé. Ils vivent dans un monde de bisounours.